un Barcelone insaisissable. Salut à tous, c'est Kovac, on se retrouve pour le débrief de ce match entre le FC Barcelone et Girone. Victoire 4-1 du Barça. Avant qu'on commence, sachez que cette vidéo est sponsorisée par un site qui vend des maillots de foot pas cher. Donc c'est John Sport, vous avez moins 10% de promotion avec mon code Kovac. Ils m'ont envoyé ces maillots-là et le maillot bien évidemment de Hakimi. Regardez-le les amis. Magnifique. N'hésitez pas à aller voir ça dans la description. Vous avez moins 10% de promotion avec mon code KOVEC. Des maillots à 20 euros, authentiques et qualité 100%. On va parler de ce match. On va parler d'un Lamine Yamal pour commencer, qui a été exceptionnel. Il a été sensationnel, mais d'où il sort ce joueur? D'où il sort? C'est une pépite. Il a 17 ans. Enfin, on sait d'où il sort, mais vous m'avez compris. C'est un alien, c'est un extraterrestre. Il faut mettre sa clause libératoire à 1 milliard, à 2 milliards. Il est incroyable. Il est exceptionnel, ce joueur. Il a déjà, on va rappeler ses statistiques, hein, et on va rappeler ce qui s'est passé avec tout d'abord la récupération de Yamal à l'origine et à la conclusion d'un but incroyable, et la finition derrière 1-0, pied gauche magnifique. Depuis que Messi, il a fait une photo avec lui, depuis que Messi il lui a fait prendre un bain, il lui a transmis son pied gauche. Il est exceptionnel, Lamine Yamal. C'était plus Lamine Yamal, c'était Lamine fait mal. Il leur a fait mal. Il leur a fait trop mal, c'est incroyable. 1-0 du coup. Ensuite, la déviation, le cafouillage, ça revient encore sur Yamal qui met le doublé très tôt dans le match. Le centre et la main refusés pour Girone. Pour moi, il y avait peut-être main, mais bon, ça a été refusé. Ensuite, Olmo qui frappe sur le côté droit, 3-0. Il marque dans un angle fermé magnifique. Olmo qui a été très bon également. Pedri qui dribble le gardien, 4-0. Et ensuite, Porto qui dribble le gardien et qui sert Ruiz, 4-1. Voilà pour un petit peu résumer ce qui s'est passé. Pour ce match, on va parler un petit peu de ce qui s'est passé. On va parler des tops et des flops. Et on va commencer par Lamine Yamal. Il a été exceptionnel. Exceptionnel, Lamine Yamal de la Muerte, de incroyable, de la Samba, exceptionnel. On va parler aussi également de Ter Stegen, qui a été monstrueux. Ter Stegen, on va aller voir sa note, 6,5. Il a fait beaucoup d'arrêts, il a fait des arrêts quand il le fallait. C'était pas non plus des parades magnifiques, mais enfin si, il y en a une qui est magnifique, quand le joueur il est à bout portant, il frappe, et Ter Stegen il fait un arrêt bout portant incroyable. Ensuite Lewandowski qui n'a pas marqué, mais qui a été passeur décisif et qui a été très important dans le jeu du Barça. Il aurait mérité de marquer Lewandowski. 7,3, Lamine Yamal 9,4, doublé, voilà, c'est mérité. 7,8 pour Olmo, 8,2 pour Pedri qui a marqué, qui a fait un très bon match également. Koundé 7,5, il a été très costaud Koundé. Baldé, je suis un petit peu mitigé. Koubarsi 6,7. Il a la moins bonne note du côté Barcelone et Koubarsi. 7,3 pour Casado, qui a été très bon, qui a fait une passe D en plus, qui a récupéré beaucoup de ballons. Ferran Torres, lui, par contre, c'est le bourrin de la fête. C'est clairement le joueur qui est aussitôt rentré, aussitôt exclu. Malheureusement, ça gâche un petit peu la fête. Ça me fait penser à Marseille-Nice hier, pour ceux qui ont été là quand je l'ai commenté. Marseille qui gagnait 2-0 et ensuite il y a eu un carton rouge pour Marseille, malheureusement. Ça a un petit peu gâché la fête. Là, c'est pareil, mais la victoire est plus belle pour les Barcelonais. Et qu'est-ce que ça fait plaisir. Qu'est-ce que ça fait plaisir de voir le Barça jouer aussi bien en soi. Qu'est-ce que c'est incroyable. 5 matchs, 5 victoires. Le Barça est actuellement, en allant voir le classement, le Barça est à 4 points d'avance. 4 points d'avance sur le Real. Et dites-moi bien que le Classico, les amis, ça va jouer. Le Classico va énormément jouer le 27 octobre. Le même jour d'ailleurs, je crois que le Classico Marseille-Paris, on fera les deux. Mais ça va énormément jouer sur le titre. Parce que regardez, il y a déjà 4 points d'avance pour le Barça. 5 matchs, 5 victoires. Et du côté du Real, c'est 5 matchs, 3 victoires, 2 nuls. Donc le Real a beaucoup de retard déjà sur le Barça qui... si le Barça gagne le Classico, ils vont plus faire de faux pas, je pense. En revanche, si le Real gagne le Classico, là, ça peut tout changer. Donc j'ai hâte d'être le 27 octobre aussi. Et du côté de Girone, Girone redescend à la 7ème place avec 7 points. On va aller voir maintenant les statistiques de ce match. Les statistiques de ce match avec 9 tirs pour Girone, 20 tirs pour le Barça, 4 tirs cadrés pour Girone, 9 tirs cadrés pour le Barça, 44% de possession pour Girone, 56% pour le Barça. Voilà, on a vu un Barça qui a totalement dominé cette rencontre pour moi. Surtout, toute la première période était barcelonaise. Il y a eu un temps fort en seconde période du côté de Girone, mais ensuite le Barça a clairement été au-dessus. Le Barça a été largement dominateur dans ce match. On n'a pas vu trop une équipe de Girone qui pouvait faire des surprises. Alors sachez qu'en première mi-temps, c'était un petit peu difficile. On avait l'impression de voir un Barça qui était un petit peu timide, qui avait le mal à se procurer des occasions dans les 20-25 premières minutes. Et ensuite, ils ont très vite su se réveiller, tant mieux pour eux. Et le calendrier du Barça s'annonce lourd, puisque le 19 septembre, ils vont affronter Monaco. Le 22, ils vont affronter Villarreal. Le 25, Retafe. Et le 28,
Osasuna. Gros calendrier pour les Barcelonais. Très très gros calendrier, très clairement pour les Barcelonais qui vont donc faire un mois de septembre chargé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, selon vous, combien de matchs vont-ils gagner dans ce calendrier. Alors, il y a qui comme joueur que j'ai pas parlé? Martinez, voilà, qui a fait un match plutôt bien. Une défense correcte. On va parler un petit peu des entrants aussi, si on peut se le permettre. Il y a Martin qui a rentré, qui a eu 2-3 occasions, sinon on l'aura pas trop vu. Sur la dernière occasion, il aurait pu marquer, c'est dommage. Lewandowski, comme je l'aurais dit, aurait mérité de marquer. Hector Fort, qui a eu du temps de jeu également un petit peu, qui est rentré en fin de jeu. Lamine Yamal qui est sorti à la fin du match, voilà, avec son doublé. On aura vu une équipe barcelonaise qui nous aura surpris. Et ça fait plaisir de voir une équipe barcelonaise revenir comme ça à son prime, on a envie de dire. Hein, parce que le prime du Barça, c'est fort, mais vous m'avez compris, un petit peu à son prime. Et puis voilà. Il y en a beaucoup qui me disaient que Olmo était mauvais, il a su les faire taire, il a su être décisif lui aussi de son côté. Et voilà, surtout en Ligue des Champions, vous voyez un Barça qui n'était pas à la hauteur ces dernières années. On espère que cette année, on verra un Barça qui va nous proposer du bon spectacle. En tout cas, c'est ce qu'on voit en Liga. On espère que ça soit pareil en Champions League pour les Barcelonais et qu'on ait du beau jeu. Et voilà, viva le football et viva ce genre de match. Et bravo aux Barcelonais qui m'écoutent. Voilà, c'était Kovac, c'était tout ce que j'avais à dire dans ce débrief. N'hésitez pas à vous abonner et à me dire ce que vous en pensez, tout simplement, de ce match. Et moi, je vous dis ciao ciao.